je dois dire accueil. Parce que d'abord, c'est difficile pour l'anglophone de dire accueil. Mais le mot accueil, c'est le welcome en anglais. Et le fait qu'en tant qu'ambassadeur qui est arrivé seulement il y a 6 mois, j'ai reçu un bon accueil. Pour moi, je dirais Mont-Saint-Michel, c'est quelque chose de magique pour un Australien, le patrimoine là-bas. Et cela également me fait penser de Uluru, qui était une roche énorme au centre de l'Australie, qu'on peut voir de loin sur l'horizon. C'était plus comme ça avec Mont-Saint-Michel, même si les origines de cet édifice extraordinaire sont bien différentes. C'était un site pour le pèlerin. Mais c'est un endroit très très précieux à moi, qui je tiens à cœur. Je dirais, parmi d'autres, mais Tintin, pour moi, c'était quelqu'un qui m'a influencé. Comme enfant, j'ai eu l'occasion de lire le livre de Tintin sur ses aventures, y compris à Sydney. C'était excellent pour moi parce que c'est ma ville natale. Donc c'est quelqu'un qui a irrigué mon imagination. Et c'est quelqu'un également qui incarne l'esprit français d'après moi, l'esprit de voyageur, etc. C'est quelqu'un top. Enid Blyton, The Famous Five. C'était un livre que ma mère m'a lu. C'était quelque chose de très très dur. Moi et ma jumelle, en fait, en ayant 4 ans, pas plus, mais c'était quelque chose de très très spécial, cette mémoire. C'était dans une croisière dans le Pacifique Sud où j'ai eu l'occasion de me rendre, ayant encore 7 ans, en Nouvelle-Calédonie. J'étais stupéfié par le fait que, voilà, ce territoire-là fait partie de la France. C'était quelque chose que j'avais du mal à bien comprendre. Mais c'était quelque chose également que je me souviens bien.